Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des réflexions de Maurice. C'est un professionnel, un expert en hôtellerie-restauration, surtout côté nourriture et boissons. Oui, bonjour. Et l'idée, c'est vraiment de voir comment les différences culturelles à table, c'est pas juste anecdotique, quoi. Exactement. Comment ça peut devenir un vrai levier stratégique pour attirer une clientèle variée, internationale. Tout à fait. Maurice part d'un constat assez simple finalement. La façon dont on vit le repas. Ah oui. Imagine une grande table en Asie, tu vois, pleine de plats, où tout le monde se sert, partage. Mhm. Et compare ça avec un dîner, disons plus occidental, où chacun a son assiette, son plat. C'est pas la même ambiance, pas la même philosophie. Deux mondes. Ouais. Et ça, cette différence entre le collectif et l'individuel, c'est un point clé que Maurice soulève, c'est ça. Exactement. Dans beaucoup de cultures asiatiques, le repas, c'est social avant tout. C'est un moment de partage, d'interaction autour de la nourriture. Et donc, pour un restaurant, Maurice dit que si on ignore ça, on rate quelque chose. Proposer des menus à partager, par exemple, ou même aménager l'espace différemment. comme les tables rondes, Voilà, les fameuses tables rondes avec le plateau qui tourne dans les restos chinois, c'est pas juste du folklore, hein. Ça répond vraiment à un besoin culturel, de convivialité. C'est intégré au concept. c'est intéressant parce que Maurice note aussi que ce format à partager, on le voit de plus en plus chez nous en Occident, les planches, les fondus, les grandes pizzas. Oui, c'est vrai. C'est juste une mode ou ça dit quelque chose de plus profond, tu crois? C'est une bonne question. Mais au-delà du format, Maurice met aussi l'accent sur l'esthétique. La présentation d'un plat, c'est jamais neutre culturellement parlant. C'est-à-dire? En Asie, par exemple, l'esthétique est souvent liée à l'harmonie, à l'équilibre, parfois même à la beauté de l'imperfection, tu vois, le wabi-sabi japonais. L'idée de trouver du beau dans ce qui est simple, éphémère. Ah oui, le wabi-sabi. Et comment ça se compare à une approche occidentale qui serait peut-être plus axée sur la quantité ou le côté très visuel, Instagrammable, comme on dit? Justement, Maurice suggère d'adapter. Pas seulement le dressage du plat, mais aussi le décor du restaurant. Un style minimaliste va parler à certains, des visuels plus percutants à d'autres. D'accord. Il parle aussi des concepts un peu interactifs, genre les DIY bowls, où c'est le client qui compose son plat. Ça personnalise l'expérience tout en jouant sur l'esthétique. Pas mal ça. Un autre point que Maurice aborde, c'est la nostalgie alimentaire. Ça aussi, ça marche différemment selon les cultures. Oui, tout à fait. En Occident, on voit beaucoup le marketing qui joue sur les souvenirs d'enfance. Le plat réconfortant de grand-mère, quoi. Le comfort food. C'est ça. Alors qu'en Asie, selon Maurice, le lien avec les traditions culinaires est peut-être plus intégré dans la vie de tous les jours, moins marketé comme un truc rétro. Et donc, pour un restaurateur qui cible une clientèle asiatique, qu'est-ce que ça implique? Il fait quoi? Mais Maurice recommande plutôt de miser sur l'authenticité vécue. Organiser des événements pour des fêtes traditionnelles, le Nouvel An lunaire par exemple, ou proposer des ateliers Fujian, apprendre à faire des raviolis, découvrir la cérémonie du thé. Ah oui, créer une vraie connexion. Voilà, c'est beaucoup plus fort qu'un simple plat traditionnel affiché au menu. Parlons un peu de fusion culinaire. Maurice dit qu'il y a une certaine ouverture des deux côtés, mais Avec des nuances. C'est exactement ça. Apparemment, la clientèle asiatique est souvent curieuse de voir des variations, des twists sur ses propres classiques, mhm. tandis que la clientèle occidentale, elle, va peut-être plus s'accrocher à des concepts vraiment nouveaux, qui mélangent franchement les influences. C'est un terrain de jeu pour les chefs, en fait. Oui, ça pousse à expérimenter. Les sushis californiens, les tacos coréens, la pizza au kimchi, ce sont des exemples connus, mais il y a plein de possibilités. Et l'idée de co-création dont tu parlais, comme les bars à pokeballs où on choisit tout, ça rentre là-dedans. Ça laisse le client tester ses propres mélanges. Tout à fait. Dernier point clé abordé par Maurice, le lien entre alimentation et bien-être. Oui, un axe super important aujourd'hui. Maurice souligne que dans beaucoup de traditions asiatiques, la nourriture est vue un peu comme une médecine douce, un moyen d'équilibrer le corps, l'esprit. Alors qu'en Occident, on est peut-être plus sur des régimes spécifiques, non? Vegan, sans gluten, low carb. C'est ça, l'approche est souvent plus ciblée, plus technique, disons, Et comment un restaurant peut naviguer entre ces deux visions? en mettant en avant l'équilibre, les bienfaits naturels des ingrédients. Maurice suggère d'éduquer un peu le client, mais discrètement. Comment ça? Par exemple, avec des petites notes sur le menu qui expliquent pourquoi le miso c'est bon pour la santé ou les bienfaits des algues, des épices utilisées. Il parle même de créer un menu bien-être spécifique, bien expliqué. Ça enrichit l'expérience. D'accord, je vois. Donc en fait, ce que Maurice nous dit, c'est que comprendre et intégrer ces différences culturelles, c'est plus juste un petit plus sympa. C'est essentiel aujourd'hui dans ce secteur.
Absolument. C'est un vrai avantage concurrentiel. Et les pistes qu'il donne sont concrètes. Former le personnel à cette sensibilité, innover dans les menus, que ce soit la fusion ou revisiter les traditions intelligemment, et puis créer du lien avec des événements culturels par exemple. C'est très clair. Alors, pour finir, une petite question pour réfléchir inspiré par tout ça. Si comprendre les différences culturelles d'aujourd'hui est crucial, est-ce que le prochain grand coup, le prochain avantage stratégique, ce ne serait pas d'anticiper les futures évolutions culturelles liées à ce qu'on mettra dans nos assiettes? Qu'en pensez-vous?